Bonjour vous. Aujourd'hui, dans la série Celles qui se sont lancées, j'accueille Laetitia. Bonjour Sophie. Peux-tu nous dire qui tu es? Alors c'est toujours une vaste question. Je m'appelle Laetitia Saïd, j'ai 31 ans. J'ai fait il n'y a pas longtemps un exercice très intéressant qui me permet de répondre à la question voilà, autour de la raison d'être. Quelle était ma raison d'être? Et du coup, je vais la formuler comme ça aujourd'hui. Ce sera peut-être pas la même demain, mais aujourd'hui, c'est ma passion, c'est la créativité qui relie. Voilà. Et puis, je suis franco-libanaise. J'habite à Drancy. Voilà, il y a plein d'autres adjectifs qui pourraient aussi répondre à cette question. Très bien, la créativité qui relie. Et si j'ai bien compris, tu en as fait ton activité professionnelle. Mon métier, évidemment, ouais. Hmm. Effectivement, aujourd'hui. Donc, je suis chef de projet en innovation et en intelligence collective. D'accord. Et comment tu as fait pour trouver ton métier? Aujourd'hui, a posteriori, je peux plus facilement analyser ce qui s'est passé, mais effectivement, il y a quelques années, c'était beaucoup plus dur de le dire. J'ai toujours été passionnée depuis que je suis petite par la créativité. Je voulais devenir architecte, voilà, c'était ma première idée. J'étais un peu fan de Léonard de Vinci et je m'étais demandé qu'est-ce que ferait Léonard de Vinci au XXIe siècle. Et puis, en faisant des expériences, je me suis dit que c'était pas tout à fait ça. J'en avais parlé à quelqu'un, un prof au lycée, qui m'avait dit c'est pas grave, tu seras architecte d'autre chose. Et du coup, je me suis lancée en suivant un peu mon intuition, en savant pas très bien où j'allais atterrir. Le parcours a été plutôt sinueux avec 10 000 questions et du coup, à chaque fois, c'était des tests, des expérimentations pour parfois des échecs et puis parfois des choses qui m'ont vraiment permis de forger mes convictions et du coup d'avancer sur ce fil directeur qui pour moi a toujours été hyper fort. Donc c'est peut-être ce que j'avais envie de partager. Voilà, aujourd'hui, on avait parlé ensemble de qu'est-ce qu'on peut apporter aux autres sur ce chemin-là, voilà, de doute, d'expérience pour trouver son chemin. C'est vraiment de se rattacher à son fil directeur. Voilà. C'était quoi ton fil directeur à l'époque? C'était vraiment autour de la création à l'état pur. Et puis une deuxième idée qui était vraiment l'intelligence collective, parce que par mon parcours, parce que je suis franco-libanaise, où j'avais ce côté de culture, j'ai vécu dans des milieux sociaux très différents, et du coup je voyais bien qu'il y avait une force des contraires à rallier. Enfin voilà, je sentais qu'il y avait quelque chose à faire autour de ça. Et de me dire comment est-ce qu'on va mettre les deux, les deux ensemble. Et du coup, je naviguais un peu entre tout ça. Je me suis dit qu'il y avait, de façon très concrète, j'étais moins à la bibliothèque pour continuer dans la recherche que en me plongeant dans des projets plus concrets. Donc au début, j'ai pensé que c'était dans le secteur culturel. Et puis, je me suis aperçue que j'avais pas très envie de devenir administratrice de théâtre et que j'avais vraiment envie de travailler sur la création pour tous, voilà, que je sentais que la création était plutôt réservée aux artistes, aux réalisateurs, aux metteurs en scène, etc. Et comment est-ce qu'on pouvait l'apporter à tous? C'est ça qui m'importait. Donc voilà, je me suis dit, c'est pas le secteur culturel, c'est autre chose. J'ai fait plusieurs expériences donc de stage à l'époque, sachant que j'avais aucun métier libellé, titre, voilà, qui m'attirait en me disant, mais est-ce que il fallait pas avoir peur d'être original dans le paysage, quoi. Et j'arrivais avec en essayant de défendre ma conviction et un parcours qui n'était pas évident pour les personnes que j'avais en face de moi. Donc j'ai fait un stage dans un think tank d'innovation et de développement durable sur comment réinventer le débat. C'était une première expérimentation. Et puis ensuite j'ai fait un stage dans le conseil stratégique en innovation. Et puis voilà, je me suis forgé des convictions petit à petit. Et puis j'ai atterri dans le job que je fais aujourd'hui à Bria et j'y suis depuis 5 ans et demi maintenant. Waouh! Et parce que ce métier, il existe depuis combien de temps? Alors c'est une très bonne question. Moi en tout cas je ne savais pas que ce métier existait au moment où j'ai choisi mes études. Je pense que l'innovation
ça existe depuis un petit moment maintenant. Par contre, le métier de facilitateur en soi d'intelligence collective, c'est quelque chose qui est apparu il y a quelques années, en tout cas sur lequel on a mis un terme il n'y a pas très longtemps, qui est en train de se développer voilà, à plus grande échelle aujourd'hui. Voilà, donc ça c'est intéressant aussi de voir l'évolution des métiers parce que ça bouge tellement qu'on ne sait pas à un moment donné quand on choisit. Voilà, peut-être que le métier qui nous va, il va apparaître, on va le créer tout simplement dans quelques temps. Waouh, waouh, c'est impressionnant. C'est-à-dire qu'en fait, si j'ai bien compris, tu avais cette conviction forte que la créativité, tu avais envie de la proposer à tout le monde, qu'elle devait être au centre de la réflexion. Et puis, le métier en fait que tu avais envie de faire, il n'existait pas encore. Et en fait, tu te l'es créé pour toi, et il s'est développé, et tu te l'es presque créé, c'est ça? Alors, pour être tout à fait juste, je ne sais pas si je me le suis créé parce que je ne suis pas indépendante aujourd'hui, je n'ai pas créé mon poste. Je dirais que je l'ai façonné avec mes expériences et j'ai fait des rencontres aussi de personnes qui avaient les mêmes convictions que moi. Et ça, c'est très intéressant et c'est pour ça que c'est important de faire des erreurs aussi, voilà, d'avoir des expériences dans son parcours parce que à force de rencontrer des personnes, de forger ses convictions, etc., on va rencontrer à un moment donné des gens qui sont un peu dans le même type de, voilà, d'idées. Imagine que, en fait, dans les personnes qui vont nous écouter, il y ait quelqu'un qui a au fond d'elle une conviction forte de ce qu'elle aimerait apporter et qui ne sait pas comment trouver l'intitulé du métier qui conviendrait ou de trouver exactement sa place. Qu'est-ce que tu lui conseillerais? À une personne qui cherche son chemin, effectivement, qui a des convictions, déjà, je trouve que c'est très bien. Déjà, il faut le poser, hein, parce que savoir écouter son intuition, je dirais que c'est le premier conseil que je donnerais. Et du coup, aussi, la personne, c'est déjà voilà, lire son intuition, c'est super. Deuxième conseil, effectivement, c'est moi, j'aime beaucoup l'outil de l'ikigai pour essayer de trouver un peu quelque chose qui tourne voilà, un peu autour des 4 cercles imbriqués. Voilà. Et on voit que même s'il n'y a pas de titre qui se dégage tout de suite, moi en tout cas, ce n'était pas mon cas. Hein. Donc pendant longtemps, je suis restée avec un ikigai que j'ai vu évoluer. C'est important aussi de voir comment il évolue. Et moi, à force d'écrire les mêmes mots, créativité, côté artistique, voilà, intelligence collective, au contraire, enfin, voilà, j'ai commencé à approcher d'une expression effectivement de raison d'être et du coup ça va commencer à donner des idées sur sur le fameux titre voilà, de job après qui pourra exister et à inventer s'il n'existe pas. Et puis deux autres conseils pour ceux qui cherchent encore et qui sont dans une période de doute, c'est de pas avoir peur d'échouer. Je pense que c'est hyper important voilà, de ne pas avoir peur de l'échec parce que c'est lui qui va être finalement le plus apporteur de messages importants, de signes dans la vie. Et je recommande la lecture des vertus de l'échec de Charles Pépin, qui moi m'a beaucoup appris en tout cas voilà, sur des champions et comment ils avaient rebondi vraiment sur leurs échecs. Ça, c'est quelque chose qu'on ne m'avait pas appris et je pense que c'est hyper important de le répéter au moment notamment des grandes orientations voilà, des jeunes. On a peur de se tromper alors que c'est essentiel, il faut se tromper vite. Voilà, c'est des enseignements qu'on apprend beaucoup en innovation. Et du coup, c'est une méthodologie de une start-up, de comment on pivote dans une boîte, etc., qui sont hyper importantes, mais du coup, qu'on n'enseigne pas. Voilà, on n'apprend pas ça à tout le monde. Et dernière chose, tester. Tester, parce que c'est ça qui va vraiment permettre d'explorer des choses. Et ça peut commencer très petit, c'est toutes petites choses. Super, merci beaucoup Laetitia. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'au bout. Et j'espère que l'expérience de Laetitia va vous inspirer à vous lancer et à créer votre métier. Je vous souhaite une très belle semaine et à mardi prochain.